Bonjour, bonsoir mes amis. Pas oublier ou sur channel informatique cap informer ou tout ça qui a passé en dedans pays ou là, sans voyer monter, sans fausse côté, sans bail menti. Vérité à n'a baoul n'a pramé. Nous pas avancer plus loin. N'a profité salier ou même qui fait qu'entrer dans channel là, n'a demandé ou abonner avec channel là s'il vous plaît. Quittez commentaire, quittez opinion, comme ça on permet nous voir plus vidéo. Comme ça tout, nous saluons même qui toujours ensemble avec nous, nous anciens abonnés nous toujours là, qui pas jamais laguer ensemble avec nous. Vidéo ça parle sur Jovenel Moïse, lui-même qui c'est un président de fait qui sens à gérer un système de corruption que toute population haïtienne là rester. Nous pas aller plus loin, nous tout la vidéo, nous éviter d'écouter ensemble avec nous. Et négocier avec. Donc, c'est dialoguer ou bien faire médiation entre qui et négocier avec qui pour faire quoi. Nous, au niveau de l'OPL, nous dit que ce soit médiation, dialogue ou bien négociation, tout nécessaire, tout important. Parce qu'il nous faut une solution de sortie de crise. Mais, donc, que le dialogue ou négociation n'est pas capable de faire avec Jovenel Moïse, donc qui lui-même est son président de fait, qui est censé gérer un système de crime et de corruption que toute population haïtienne a rejeté. Vous avez écouté Daniel Syriac, porte-parole de l'Organisation du Peuple en lutte OPL. Le Palais national fait son petit bonhomme de chemin avec l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le Conseil spécial de Jovenel Moïse Guichard Doré défend les démarches enclenchées par l'administration en place pour une nouvelle loi mère. Le professeur d'université sur la page Facebook de la présidence a fait ressortir la nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution afin, dit-il, d'harmoniser et d'équilibrer les pouvoirs de l'État, condamné à œuvrer ensemble au bénéfice de la nation. Approche documentaire et audition qui ont été faites permettent que vous arriviez avec une conclusion que le régime politique là, il faut que tu gagnes. Deuxièmement, la décentralisation, les droits fondamentaux qu'il faut renforcer, la souveraineté et le citoyen pour mettre au cœur de l'action historique. Donc ça, c'est des éléments que CCI, TCE, ouais, comment, à travers l'expérience, à travers le faire, comment on va. Maintenant, à partir des auditions, ça a fait. Il faut un constat. Le constat, c'est que la Constitution de 1987 j'en constitué, j'en échafaudé institutions, ils sont source d'instabilité. CCI, dans le constat, il arrive à même constat que le président Préval a fait en sorte tant que institutions agencées, j'en yo répartition compétences faites, j'en yo monté, j'en yo pensé, etc. Il fait problème. Donc, il y a un premier constat à faire, c'est la dépossession de l'élu. C'est-à-dire le président de la République, il est élu au suffrage universel. C'est le seul élu au niveau national. Mais il a fait campagne dans tout le pays. Il est arrivé au palais national, dans la date 7 février, il va pas mettre politique, ça va discuter avec la population, il va pas mettre en application. Pour qui ça? Souvent, s'il n'y a pas de majorité dans le Parlement, il est obligé de choisir le Premier ministre qui pas souvent, même dans la salle d'affaires. En fait, ensemble de promesses qu'il fait la population, il ne va pas mettre en place parce que qu'on vient un exécutif, comme dans le mot français, bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a des taureaux qui ont gondé dans le même bataille, ou un Premier ministre souvent qui pas nécessairement partager le même point de vue que les gens qui ont des élections devant le peuple. Et deuxièmement, ou vient un Parlement qui gagne un paquet de pouvoir, côté que l'exécutif là, il affaibli, il va pas délivrer. Donc ça se constitue comme un premier obstacle, un premier moment de constat que CCI fait. Il y a un autre constat CCI fait, il constate émiettement des partis politiques dans le pays. On ne peut pas faire démocratie avec 10 000 partis politiques. Nous, quand ça arrivé, nous avons une loi sur les partis politiques qui demande 5 000, avant dernier parlement législatif passé là, il réduit à 20 000, à 20 000. Au cas font parti politique à 20 000. Nous créons des ordres, nous ne pouvons pas permettre aux citoyens de gagner une lisibilité de l'action politique. Ça, sont des bagages qui nuisent même au bon fonctionnement des institutions et qui nuisent également à la santé démocratique. Il y a un autre constat que CCI fait, c'est un parlementarisme, on a dit, bicaméral.
Donc le Parlement est bicaméral, ou gagne deux. Mais un constat qu'il fait, c'est que c'est même corps électoral là qui élit tous les deux. Elle dit que dans l'autre pays, on parlementarisme, c'est-à-dire on bicaméralisme, il y a un Parlement qui gagne un Sénat et une Chambre des députés. Donc, ils ont élu, c'est vrai, par le peuple, ils ont représenté le peuple là. Par exemple, on prend le cas des États-Unis, la Chambre des représentants, lui représente le peuple là. Et puis, vous gagnez le Sénat américain, lui représente les États. Par exemple, si vous prenez en France, vous gagnez l'Assemblée nationale, lui représente le peuple, et le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc, vous gagnez on manque de rationalisation dans le choix des élus qui participaient à la formation du Parlement. Donc là où il y a même corps électoral, donc ils font problème. C'est pourquoi que nous retrouvons une situation que il y a des parlementaires, députés, en fait, les sénateurs sont des sages, mais où il manque un recul dans l'action, dans la réflexion politique pour accompagner les décisions fondamentales pour le pays. Donc CCI fait le premier constat, ça, c'est qu'il y a un gros problème. Le même corps électoral qui élit deux entités pour le Parlement, ils font problème. Il y a un autre constat, CCI fait, c'est dysfonctionnement qui découlait de même logique marchandage pour voter des lois. Parce que pas de rationalité dans les mécanismes des votes, etc. Le travail parlementaire n'est pas rationalisé. Ou un dysfonctionnement institutionnel qui constitue un obstacle même à l'avancement de la démocratie. Donc, dans ce sens, CCI, où on est dans le travail du fait, c'est que un marchandage, ne serait-ce que pour les postes les plus importants du pays, de la diplomatie. C'est pour cette raison, depuis le président Préval, nous, pas jamais un diplomate qui passe devant le Parlement, parce que toujours des marchandages pour nommer des diplomates, même dans les postes les plus stratégiques d'Haïti, par exemple la République dominicaine, l'Europe, par exemple l'Union européenne, ou bien Washington, ou toujours souvent, postes aurait été vite, ou bien sont chargés d'affaires. Nous connaissons en matière de relations internationales, chargés d'affaires, il y a une limite des côtés où parler. Donc ça constitue un obstacle, parce qu'il y a des marchandages pour les postes les plus élevés, par exemple pour les postes les directeurs des banques, etc., des marchandages qui nuisent également au bon fonctionnement des institutions, qui nuit également à la santé de la démocratie et constitue un obstacle même à l'émergence d'une Haïti nouvelle. Donc CCI, notre travail, il évoque ça comme problème. Il y a un autre problème que CCI provoqué, c'est la fonction judiciaire, le poste de haute administration. Également, ça a problème, faudrait-il que nous séparons. Ouais, le président de la République est obligé par si les pouvoirs sont indépendants. Parlement pas cap lui-même qui a choisi monde qui voit la cassation, y compris le président de la République là tout. Le président de la République là, si pour faire ça, c'est nommé pour nommer on liche monde que CSPJ veut bali. Donc maintenant, si nous besoin de séparation des pouvoirs, la relation harmonieuse entre les pouvoirs, il faut de chaque pouvoir être dans sphère par eux, de quel chaque pouvoir câble pour l'autre pouvoir, elle fait des autres. Donc là, on a une structure institutionnelle qui baille problème en pile. Notre troisième constat, et CCI fait dans le rapport là, CCI, la décentralisation n'a pas été accompagnée par un mécanisme de transfert de compétences. Ah oui, tout le monde a parlé de décentralisation dans le pays. Et on pense que c'est une belle avancée, une belle conquête en termes d'idées politiques. Parce que moi, je crois que Haïti, c'est un État unitaire décentralisé. Faudrait-il que les édifices institutionnels des collectivités territoriales, ils ont des compétences, ils ont des moyens pour assumer la mission sacro-sainte pour permettre que participation faite à travers les prises de décision normalement qui concernent des moyens, ça nous donne les activités de proximité, il faut qu'il y ait des moyens pour faire ça. Même là encore, nous parlons avec 7 organes. Et au niveau des collectivités territoriales, avec 3 niveaux, il y a des problèmes. Donc l'édifice institutionnel en lui-même, il y a des problèmes. Et bien, on ministre qui a plus que 6 000 élus pour dans l'élection pour voter sur le même majorité. Donc on est pays à pas un pays comme. Nous sommes pays pauvres. Moi-même, je connais que faut faire politique, mais également, la nation également tout. Il y a besoin des autorités responsables qui ont des visions, qui ont des talents également pour prendre des destins en main. Mais toi, tout poste pays, il n'y a pas de poste politique, mon Dieu. Donc nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons besoin des hommes d'affaires, nous avons besoin des artistes, nous avons besoin des hauts fonctionnaires, nous avons besoin des artisans, etc. pour faire payer à marcher. Mais la politique, pas cap, aujourd'hui, on observe dans la politique, des marques, vous retournez dans votre entreprise, vous allez travailler, commencer, etc. Ou pas cap faire comme carrière toute vie, ou, pas pour une équipe de faire ça, mais il faut dire qu'il ne faut pas faire parce qu'il faut forcer pour faire. Il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'il n'y ait pas seulement une seule voie. Donc, un pays qui a seulement une seule voie, c'est un qui ferme les portes de réussite pour sa jeunesse.